Ce week-end, lors du second tour, les électeurs péruviens choisissent entre deux candidats à la présidentielle très différents. L'un d'eux, Pedro Castillo, un instituteur de gauche pratiquement inconnu il y a encore quelques mois. Notre gouvernement jouera franc jeu avec le pays, nous disons la vérité au pays. Ce parti est né au sein de la population et son équipe a les mains propres. Le candidat d'extrême gauche représente un parti politique marxiste qui soutient la nationalisation de l'exploitation minière ainsi qu'une plus grande intervention du gouvernement et la réécriture de la Constitution. Son adversaire est Keiko Fujimori, candidate pour la troisième fois et fille de l'ancien président emprisonné Alberto Fujimori, ce qui fait d'elle une figure très controversée. Elle fait également l'objet de multiples enquêtes pour des soupçons de corruption, mais elle représente également la continuation de 3 décennies d'économie de marché. Nous voulons du changement, c'est pourquoi nous sommes ici. Un changement, mais pas en arrière, un changement en avant. Cependant, son bilan a mobilisé les manifestants défilant contre sa candidature, la corruption, mais aussi les turbulences politiques de ces dernières années. Nous avons connu près de 30 ans de corruption et maintenant nous souhaitons que ça change. Ce changement pour nous, c'est Pedro Castillo. D'autres se sont prononcés en faveur de Keiko Fujimori, affirmant que Pedro Castillo est inexpérimenté et que ses propositions plongeraient le pays minier dans la ruine économique. Je ne voterai pas pour Pedro Castillo parce que cet homme n'est pas prêt. Il ne connaît rien et plus encore, il représente un modèle totalitaire qui n'est pas bon pour le pays. La pandémie a laissé les Péruviens en colère contre leurs dirigeants politiques, accablés de chagrin et dans de nombreux cas dans une situation plus grave encore. Mais les choix extrêmes auxquels ils sont confrontés signifient que beaucoup voteront par peur. Choisir un candidat pour empêcher l'autre d'accéder au pouvoir. Certains analystes craignent que le résultat des élections ne permette pas de résoudre les problèmes du pays et même qu'il puisse les aggraver.